La scène était-elle un banquet païen? Spinoza révèle la vérité cachée. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'un des moments les plus sacrés du christianisme soit fondé sur une compréhension incomplète de l'histoire. Et si derrière ce repas sacré se cachaient des éléments qui remontent à des traditions bien plus anciennes que le christianisme lui-même? Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes passionnées d'histoire comme vous. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question ce que nous pensions savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus fascinants. Le philosophe Baruch Spinoza, avec son analyse révolutionnaire des Écritures, nous a révélé des aspects surprenants de la scène qui ont changé à jamais notre compréhension de l'histoire religieuse. Mais était-ce vraiment si révolutionnaire? Ou Spinoza a-t-il simplement mis en lumière ce que les historiens de son époque refusaient de voir? Aujourd'hui, nous plongeons dans une enquête historique qui va ébranler vos certitudes. Êtes-vous prêt à découvrir que la frontière entre sacré et païen n'est peut-être pas aussi claire que vous le pensiez? Le contexte historique occulté. Le monde romano-hellénistique du 1er siècle. Transportons-nous dans la Palestine du 1er siècle de notre ère. Pouvez-vous imaginer un monde où les frontières entre les religions n'existaient pas comme aujourd'hui? Un monde où les traditions se mélangeaient, s'influençaient mutuellement, créant un véritable creuset spirituel? C'est précisément dans ce contexte que Jésus de Nazareth a vécu et enseigné. Mais que savons-nous vraiment de ce monde? La Palestine du 1er siècle n'était pas un territoire isolé, préservé des influences extérieures. Bien au contraire, c'était un carrefour commercial et culturel où se côtoyaient juifs, grecs, romains, égyptiens et bien d'autres peuples. Alexandre le Grand avait conquis ces territoires 3 siècles plus tôt, et son héritage culturel, l'hellénisme, imprégnait encore profondément la région. Pensez-vous que les Juifs de l'époque vivaient dans une bulle culturelle imperméable? La réalité historique nous montre tout le contraire. Les villes de Décapole, ces 10 cités hellénistiques situées en plein cœur de la région où Jésus prêchait, étaient autant de centres de diffusion de la culture grecque. À Séphoris, à quelques kilomètres seulement de Nazareth, se dressait un magnifique théâtre romain. Comment imaginer que les habitants de Nazareth ignoraient totalement cette influence culturelle? Mais l'influence ne s'arrêtait pas à l'architecture ou aux arts. Les pratiques religieuses elles-mêmes subissaient cette interpénétration culturelle. Le judaïsme de l'époque n'était plus le judaïsme pur des temps bibliques. Il avait été transformé, enrichi, mais aussi complexifié par ses contacts multiculturels. Philon d'Alexandrie, contemporain de Jésus, représentait parfaitement cette synthèse entre pensée juive et philosophie grecque. Ses écrits montrent comment les concepts platoniciens avaient pénétré l'interprétation des textes sacrés juifs. Si un penseur juif aussi respecté pouvait intégrer des éléments philosophiques grecs dans sa théologie, pourquoi les pratiques rituelles auraient-elles été épargnées par cette influence? Les fouilles archéologiques nous révèlent des synagogues ornées de mosaïques, représentant des scènes mythologiques grecques. Comment interpréter cette apparente contradiction? Ces découvertes ne suggèrent-elles pas que la séparation entre sacré juif et culture païenne était beaucoup plus poreuse que nous l'imaginons? Spinoza, dans son traité théologico-politique, insistait sur l'importance de comprendre le contexte historique pour interpréter correctement les textes sacrés. Selon lui, ignorer l'environnement culturel de l'époque revenait à se condamner à une compréhension superficielle, voire erronée, des événements rapportés dans les évangiles. Gadol, les banquets rituels antiques. Mais qu'est-ce qui caractérisait exactement les banquets rituels dans l'Antiquité? Étiez-vous conscient que l'acte de partager un repas revêtait une dimension sacrée dans pratiquement toutes les cultures antiques? Dans la Grèce antique, les symposiums n'étaient pas de simples réunions sociales. Ces banquets ritualisés suivaient un protocole précis, chargé de significations religieuses et philosophiques. Les participants s'allongeaient sur des lits disposés en U, formant ainsi un espace sacré où la communion entre les convives prenait une dimension quasi religieuse. Le vin n'était jamais consommé pur lors de ces cérémonies.
Il était toujours mélangé à de l'eau dans des proportions précises, et cette dilution elle-même revêtait une signification symbolique. Le mélange représentait l'union entre l'humain et le divin, entre le terrestre et le céleste. Ne trouvez-vous pas troublant que Jésus, lors de la scène, ait également mélangé le vin avec de l'eau selon plusieurs traditions anciennes? Les mystères de Dionysos, ces cultes secrets qui célébraient le dieu du vin et de l'extase, pratiquaient des rituels de communion collective où les fidèles partageaient du pain et du vin consacrés. Ces cérémonies promettaient la résurrection et la vie éternelle aux initiés. L'analogie avec l'Eucharistie chrétienne n'est-elle pas saisissante? Plus troublant encore, le culte de Mithra, particulièrement populaire parmi les soldats romains stationnés dans tout l'Empire, incluait un banquet sacré appelé la scène de Mithra. Les fidèles se réunissaient dans des cryptes souterraines, s'installaient autour d'une table et partageaient du pain et du vin en mémoire du sacrifice de leur Dieu. Ils croyaient que cette communion leur garantissait le salut et la vie éternelle. Comment expliquer ces similitudes troublantes? Le hasard peut-il vraiment justifier de telles convergences rituelles? Ou faut-il chercher une explication dans les mécanismes d'influence et d'adaptation culturelle que Spinoza avait identifiés? Les banquets funéraires romains, appelés silicernia, présentaient également des parallèles intéressants. Les familles se réunissaient autour de la tombe du défunt et partageaient un repas en sa mémoire, croyant ainsi maintenir un lien spirituel avec le mort. Cette pratique ne rappelle-t-elle pas étrangement les paroles de Jésus « Faites ceci en mémoire de moi » ? Même dans le judaïsme, les repas sacrés occupaient une place centrale. Le Seder de Pâques, avec ses 4 coupes de vin et son pain azime, créait un cadre rituel sophistiqué où chaque élément portait une signification symbolique profonde. Mais ce rituel lui-même avait-il été totalement préservé des influences extérieures? Les historiens ont découvert que certaines communautés juives hellénisées avaient adapté leurs pratiques rituelles en intégrant des éléments empruntés aux banquets grecs. Les repas communautaires de Qumran, par exemple, présentent des caractéristiques qui s'éloignent sensiblement du judaïsme traditionnel et semblent influencés par les pratiques des associations religieuses grecques. La méthodologie critique de Spinoza. Mais comment Spinoza est-il parvenu à ces conclusions révolutionnaires? Quelle méthode a-t-il développée pour percer les mystères de l'histoire religieuse? Baruch Spinoza était avant tout un homme de son temps, le XVIIe siècle. Une époque où la science moderne naissait et remettait en question les vérités établies. Formé dans la tradition talmudique, mais nourri de philosophie cartésienne, il possédait les outils intellectuels nécessaires pour aborder les textes sacrés avec un regard nouveau. Sa méthode révolutionnaire consistait à appliquer aux Écritures les mêmes principes d'analyse critique qu'aux documents historiques ordinaires. Pourquoi, se demandait-il, les textes religieux échapperaient-ils aux lois de l'analyse historique? Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui, était proprement scandaleuse à son époque. Spinoza insistait sur l'importance de connaître la langue originale des textes, leur contexte historique, les circonstances de leur rédaction et la personnalité de leurs auteurs. Il refusait d'accepter les interprétations traditionnelles sans les soumettre à l'examen critique de la raison. Appliquée à la scène, cette méthode l'amenait à s'interroger. Dans quel contexte culturel cet événement s'est-il déroulé? Quelles étaient les pratiques rituelles contemporaines? Les évangélistes qui rapportent cet événement plusieurs décennies plus tard n'ont-ils pas été influencés par les pratiques de leur propre époque? Spinoza remarquait que les 4 évangiles présentent des versions différentes de la scène. Ces variations ne trahissent-elles pas l'influence des communautés chrétiennes dans lesquelles ces textes ont été rédigés? Chaque communauté n'a-t-elle pas adapté le récit en fonction de ses propres pratiques rituelles? Plus audacieux encore, Spinoza osait suggérer que Jésus lui-même, en instituant ce rituel, n'avait peut-être fait qu'adapter des pratiques existantes à son message particulier. Cette hypothèse, loin de diminuer la portée spirituelle de la scène, permettait de mieux comprendre comment Jésus s'inscrivait dans la tradition religieuse de son époque, tout en la transformant. L'analyse spinozienne des Écritures, la méthode historico-critique.
Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont nous lisons les textes anciens? Spinoza fut le premier à poser cette question de manière systématique concernant les Écritures. Sa révolution méthodologique consistait à refuser de traiter les textes sacrés comme des exceptions aux règles ordinaires de l'analyse historique. Dans son traité théologico-politique, Spinoza développe une méthode d'analyse qui anticipe de 3 siècles l'exégèse biblique moderne. Sa démarche était simple en principe, mais révolutionnaire en pratique. Pour comprendre un texte, il faut d'abord comprendre son époque, sa langue, ses auteurs et ses destinataires. Appliquée au récit de la scène, cette méthode révélait immédiatement des problèmes troublants. Pourquoi les évangiles, censés rapporter le même événement, présentent-ils des versions si différentes? Marc, le plus ancien, présente un récit sobre et dépouillé. Matthieu ajoute des détails qui semblent répondre aux préoccupations de sa communauté. Luc enrichit encore le récit avec des éléments qui reflètent sa formation grecque. Jean, enfin, transforme complètement la perspective en remplaçant l'institution de l'Eucharistie par le lavement des pieds. Ces variations ne sont-elles pas révélatrices? Chaque évangéliste n'a-t-il pas adapté le récit en fonction de son public et de son époque? Marc s'adresse à des chrétiens d'origine juive fraîchement convertis. Matthieu écrit pour des communautés judéo-chrétiennes soucieuses de maintenir leur tradition. Luc, médecin cultivé, s'adresse à des païens convertis familiers de la culture grecque. Jean développe une théologie mystique qui répond aux questions philosophiques de son temps. Spinoza observait que ces adaptations ne trahissaient pas une intention de déformer la vérité, mais révélaient au contraire la vitalité d'une tradition qui se réinterprétait constamment. Chaque génération de chrétiens réinventait le message en fonction de ses besoins spirituels et de son environnement culturel. Cette observation l'amenait à une conclusion audacieuse. Si les premiers chrétiens avaient ainsi adapté le message de Jésus, pourquoi Jésus lui-même n'aurait-il pas adapté les traditions de son époque? L'originalité du christianisme ne résiderait-elle pas dans cette capacité d'adaptation créatrice plutôt que dans une rupture totale avec le passé? La méthode de Spinoza révélait également l'importance des traductions. Les évangiles grecs rapportent des paroles prononcées en aramée 2028e. Chaque traduction implique des choix interprétatifs. Quand Jésus dit « ceci est mon corps », utilise-t-il un verbe qui implique une identité littérale ou métaphorique? Les nuances de l'araméen se perdent dans la traduction grecque et les interprétations postérieures amplifient encore ces ambiguïtés. Les inconsistances dans les évangiles. Mais examinons plus précisément ces fameuses inconsistances que Spinoza avait identifiées. Avez-vous remarqué que les évangiles ne s'accordent même pas sur le moment exact où se déroule la scène? Selon les synoptiques Marc, Matthieu et Luc, la scène a lieu le premier jour des pains sans levain, c'est-à-dire le jour même de Pâques. Jésus et ses disciples mangent donc l'agneau pascal selon la prescription traditionnelle. Cette chronologie présente la scène comme l'accomplissement du Seder de Pâques, établissant ainsi une continuité parfaite entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais Jean, l'évangéliste, raconte une histoire différente. Selon lui, la scène a lieu avant la fête de Pâques. Jésus meurt le jour de la préparation de Pâques, au moment même où l'on immole les agneaux dans le temple. Cette chronologie permet à Jean de présenter Jésus comme l'agneau pascal par excellence, mais elle contredit formellement les synoptiques. Laquelle de ces deux versions est historiquement exacte? Spinoza suggérait que cette question même était mal posée. Ces deux chronologies répondaient à des préoccupations théologiques différentes. Les synoptiques voulaient montrer la continuité entre judaïsme et christianisme. Jean privilégiait la dimension sacrificielle du Christ. Cette divergence révélait selon Spinoza quelque chose de fondamental sur la nature des textes évangéliques. Ils n'étaient pas des reportages journalistiques, mais des témoignages de foi qui réinterprétaient l'histoire en fonction d'objectifs spirituels précis. D'autres détails troublants apparaissaient sous l'analyse critique. Marc et Matthieu rapportent que tous les disciples ont bu à la coupe. Mais Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, semble indiquer que cette pratique n'était pas universelle dans les premières communautés chrétiennes. Certaines communautés réservaient-elles la coupe au seul président de l'Assemblée, suivant en cela certaines traditions juives? La formule même de l'institution présente des variations significatives. Paul rapporte « Ceci est mon corps livré pour vous ». Marc dit simplement «
ceci est mon corps. Luc ajoute, qui est donné pour vous. Ces variations peuvent sembler mineures, mais elles révèlent des évolutions théologiques importantes. L'idée du sacrifice expiatoire, centrale dans la théologie paulinienne, semble moins présente dans les traditions les plus anciennes. Spinoza observait que ces évolutions reflétaient l'influence croissante de concepts étrangers au judaïsme primitif. L'idée d'un Dieu qui se sacrifie pour sauver l'humanité était familière aux religions à mystère grec, mais étrangère à la tradition juive. Cette influence ne s'était-elle pas exercée dès les premières décennies du christianisme? Le langage symbolique révélé. Comment Spinoza interprétait-il ces éléments symboliques qui parsèment les récits de la scène? Sa formation rabbinique lui avait enseigné l'art de l'interprétation allégorique, mais sa philosophie rationaliste le poussait à rechercher les significations historiques concrètes derrière les symboles. Le pain et le vin n'étaient pas des symboles choisis au hasard. Dans toutes les cultures méditerranéennes antiques, ils représentaient les éléments essentiels de la subsistance humaine. Mais leur symbolisme allait bien au-delà de la simple alimentation. Dans la mythologie grecque, Déméter avait donné le blé aux humains et Dionysos leur avait offert la vigne. Ces dons divins transformaient des végétaux ordinaires en nourriture sacrée. Consommer le pain et le vin, c'était participer à la générosité divine, établir une communion avec les puissances surnaturelles. Le judaïsme avait développé une symbolique similaire. Le pain rappelait la manne du désert, cette nourriture mystérieuse que Dieu avait donnée aux Hébreux pendant l'Exode. Le vin évoquait la vigne d'Israël, métaphore du peuple élu dans les prophètes. Ces symboles portaient donc une charge émotionnelle et religieuse considérable pour des Juifs du 1er siècle. Mais Spinoza allait plus loin dans son analyse. Il observait que la transformation du pain et du vin en corps et sang divins n'était pas une innovation chrétienne. Les mystères de Dionysos promettaient déjà à leurs initiés de consommer réellement la chair et le sang du Dieu. Cette communion mystique était censée assurer la résurrection et l'immortalité. Même certaines sectes juives développaient des interprétations mystiques du repas rituel. Les textes de Qumran mentionnent un banquet messianique où les fidèles partageraient la nourriture avec le Messie lui-même. Cette tradition ne préparait-elle pas le terrain pour l'interprétation chrétienne de la scène? Spinoza suggérait que Jésus, loin d'inventer de toutes pièces un rituel inédit, avait créé une synthèse originale entre différentes traditions symboliques de son époque. Son génie résidait dans sa capacité à intégrer des éléments familiers à ses auditeurs tout en leur donnant une signification nouvelle. Cette interprétation permettait de résoudre plusieurs énigmes historiques. Comment expliquer que les disciples aient si facilement accepté ce rituel apparemment révolutionnaire? Parce qu'il ne l'était qu'en partie. Comment comprendre que les premières communautés chrétiennes aient si rapidement développé des liturgies élaborées? Parce qu'elles s'appuyaient sur des traditions déjà existantes. L'approche de Spinoza révélait ainsi que l'originalité du christianisme ne résidait pas dans une rupture totale avec le passé, mais dans une remarquable capacité de synthèse créatrice. Cette découverte, loin de diminuer l'importance spirituelle de la scène, permettait de mieux comprendre son extraordinaire pouvoir d'attraction sur les populations de l'Empire romain. Les éléments païens identifiés. Le culte de Dionysos et Bacchus. Plongeons maintenant au cœur de la découverte la plus troublante de Spinoza. Saviez-vous que des siècles avant la naissance du Christ, les fidèles de Dionysos pratiquaient déjà des rituels de communion impliquant la consommation mystique du corps et du sang de leur dieu? Le culte de Dionysos, appelé Bacchus chez les Romains, était l'un des plus répandus dans tout le bassin méditerranéen. Ce n'était pas seulement une religion de l'ivresse et de la débauche, comme la propagande romaine officielle le prétendait parfois. C'était avant tout un culte de salut qui promettait à ses initiés la résurrection et la vie éternelle. Les mystères dionysiaques comportaient plusieurs degrés d'initiation, culminant dans un rituel appelé l'homophagie, littéralement manger cru. Les initiés du degré suprême croyaient consommer réellement la chair du dieu Dionysos, généralement symbolisée par de la viande crue ou du pain consacré. Cette communion mystique était censée transformer l'initié, lui conférant l'immortalité divine. Mais le parallèle le plus saisissant concernait le vin. Dionysos n'était pas seulement le dieu de la vigne.
il était le vin lui-même. Chaque coupe bue par ses fidèles contenait littéralement la présence divine. Les textes anciens rapportent que les Bacchantes proclamaient en buvant « Je bois le Dieu », une formule qui ne peut manquer d'évoquer les paroles du Christ. « Ceci est mon sang ». Les femmes initiées, appelées ménades, entraient en extase lors de ces rituels nocturnes. Elles déchiraient et dévoraient des animaux vivants, croyant ainsi participer directement à la nature sauvage et divine de Dionysos. Ces pratiques, attestées par de nombreux témoignages antiques, révèlent à quel point l'idée de consommer physiquement la divinité était familière aux populations méditerranéennes. Plus troublante encore, le mythe central du dionysisme racontait la mort et la résurrection du dieu. Dionysos enfant avait été démembré par les titans, puis ressuscité par Zeus. Cette passion divine était commémorée annuellement par des mystères qui promettaient aux initiés de partager le destin glorieux de leur dieu. Ne retrouvons-nous pas là les thèmes centraux du christianisme? Les communautés dionysiaques s'organisaient en tias, des confréries religieuses qui partageaient des repas sacrés et pratiquaient une entraide mutuelle. Ces associations, légalement reconnues dans l'Empire romain, préfiguraient-elles l'organisation des premières communautés chrétiennes? Spinoza observait que ces similitudes ne pouvaient être le fruit du hasard. Les premières communautés chrétiennes évoluaient dans un environnement culturel saturé de ces références dionysiaques. Comment imaginer qu'elles n'aient pas été influencées, consciemment ou inconsciemment, par ces traditions séculaires? L'implantation géographique du christianisme primitif suit d'ailleurs exactement les zones d'influence des cultes dionysiaques. L'Asie mineure, la Grèce, l'Italie du Sud, toutes ces régions où Paul et ses successeurs ont établi les premières églises étaient des bastions traditionnels du culte de Bacchus. Cette coïncidence géographique n'est-elle pas révélatrice? Les mystères de Mithra. Mais le culte qui présentait peut-être les parallèles les plus troublants avec le christianisme naissant était celui de Mithra, cette divinité perse adoptée par les légions romaines. Connaissiez-vous l'existence de cette religion qui comptait des centaines de milliers de fidèles dans l'Empire au moment même où le christianisme commençait à se répandre? Mithra était né d'un rocher le 25 décembre, date qui ne vous rappelle rien, et sa naissance avait été annoncée par une étoile. Des bergers étaient venus l'adorer et lui offrir des présents. Ces détails, rapportés par les sources antiques, ne figurent pourtant dans aucun évangile canonique ancien. Comment expliquer ces convergences troublantes? Le rituel central du mithraïsme était un banquet sacré, célébré dans des cryptes souterraines appelées Mithraea. Les fidèles, exclusivement des hommes, s'allongeaient autour d'une table et partageaient du pain et du vin en mémoire du sacrifice de Mithra. Le prêtre officiait face à l'assistance, répétant les paroles rituelles qui actualisaient le sacrifice divin. Ce banquet mithriaque, appelé la scène de Mithra, promettait aux participants le salut et la résurrection. Les inscriptions retrouvées dans les Mithraea parlent de renaissance et de régénération obtenues par cette communion mystique. Les initiés recevaient un nouveau nom et étaient considérés comme lavés dans le sang de Mithra. Le mithraïsme comportait 7 degrés d'initiation, chacun marqué par des épreuves spécifiques. Les candidats devaient notamment subir un baptême purificateur et recevoir sur le front une marque indélébile, une sorte de confirmation qui rappelle étrangement les sacrements chrétiens. Plus surprenante encore, les Mithraea contenaient souvent des représentations de la tauroctonie, Mithra sacrifiant le taureau cosmique. Ce sacrifice était interprété comme un acte rédempteur qui régénérait l'univers tout entier. Le sang du taureau, recueilli dans une coupe, assurait la fertilité de la terre et le salut des hommes. Cette symbolique sacrificielle ne présente-t-elle pas des analogies saisissantes avec l'interprétation chrétienne de la crucifixion? Le Christ, agneau de Dieu, dont le sang rachète les péchés du monde, n'occupe-t-il pas dans la théologie chrétienne la même fonction que le taureau mithriaque? Les soldats romains, grands propagateurs du mithraïsme, ont stationné dans toute la Palestine pendant des décennies. Ils ont côtoyé les premières communautés chrétiennes, ont parfois même fait partie de ces communautés. Songeons au centurion Corneille, converti par Pierre. Cette proximité géographique et sociale n'a-t-elle pas favorisé les échanges d'influence? Et Spinoza notait que Paul lui-même, citoyen romain familier du monde militaire, utilisait fréquemment des métaphores empruntées au vocabulaire des légions.
Ces épîtres parlent de combat spirituel, d'armure de Dieu, de couronne du vainqueur, autant d'images qui résonnaient particulièrement chez les soldats convertis au christianisme. Le bulle, les traditions judaïques, hellénisées. Mais l'influence la plus subtile et peut-être la plus déterminante venait du judaïsme lui-même, ou plutôt de ce judaïsme hellénisé que Spinoza avait appris à connaître dans sa jeunesse amsterdamoise. Aviez-vous conscience que le judaïsme du 1er siècle était déjà profondément transformé par 3 siècles de contact avec la culture grecque? La conquête d'Alexandre avait introduit dans le monde juif des concepts philosophiques qui allaient révolutionner l'interprétation des Écritures. Platon et Aristote n'étaient plus des noms étrangers dans les écoles rabbiniques de Jérusalem et d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, ce penseur juif contemporain de Jésus, représentait parfaitement cette synthèse révolutionnaire. Ses œuvres, qui nous sont parvenues presque intégralement, révèlent un esprit capable de concilier la foi de ses ancêtres avec la philosophie grecque la plus raffinée. Pour Philon, Moïse était le plus grand des philosophes, et la Torah contenait toutes les vérités découvertes plus tard par les penseurs grecs. Cette approche transformait radicalement l'interprétation des textes sacrés. Les récits bibliques devenaient des allégories philosophiques. Le jardin d'Éden symbolisait l'âme humaine. Adam et Ève représentaient l'intellect et la sensibilité. Le serpent incarnait les passions. Cette méthode allégorique permettait de donner aux textes anciens une profondeur philosophique insoupçonnée. Appliquée au rituel, cette démarche ouvrait des perspectives extraordinaires. Le sacrifice animal n'était plus seulement un acte cultuel, mais une représentation symbolique du combat spirituel. L'agneau pascal ne symbolisait plus seulement la libération d'Égypte, mais la purification de l'âme. Cette évolution conceptuelle ne préparait-elle pas directement l'interprétation chrétienne du sacrifice du Christ? Les communautés juives de la diaspora poussaient encore plus loin cette hellénisation. À Alexandrie, la plus grande ville juive du monde antique après Jérusalem, les synagogues ressemblaient davantage aux écoles philosophiques grecques qu'aux sanctuaires traditionnels de Palestine. Les rabbins alexandrins enseignaient que la sagesse grecque et la sagesse hébraïque étaient 2 manifestations de la même vérité divine. Cette évolution doctrinale s'accompagnait d'adaptations rituelles significatives. Les repas communautaires des associations juives hellénisées intégraient des éléments empruntés aux banquets grecs. La position allongée, l'ordre de service, les libations préliminaires, autant de pratiques qui distinguaient ces cérémonies du Seder traditionnel de Palestine. Les manuscrits de Qumran nous révèlent l'existence de communautés juives qui avaient développé des rituels d'une complexité inouïe. Le banquet messianique, décrit dans ces textes, présente des caractéristiques qui préfigurent étrangement la scène chrétienne. Les participants s'installent selon un ordre hiérarchique précis. Le prêtre consacre le pain et le vin, chaque convive communie dans un ordre déterminé. Mais l'influence la plus déterminante venait peut-être des confréries religieuses juives, appelées Chaburot. Ces associations, légalement reconnues dans l'Empire romain, organisaient des repas rituels hebdomadaires où se mêlaient études de la Torah et communion fraternelle. Leurs membres se considéraient comme une famille spirituelle, partageaient leurs biens et développaient des liturgies sophistiquées. Ne reconnaissons-nous pas dans ces chaburotes le modèle direct des premières communautés chrétiennes? Jésus et ses disciples ne formaient-ils pas précisément une telle association religieuse? Cette filiation explique pourquoi les premiers chrétiens ont si naturellement organisé leur communauté selon des modèles familiers à leurs contemporains juifs. L'originalité de Jésus n'aurait donc pas consisté à inventer un type d'organisation inédit, mais à donner une signification nouvelle à des structures déjà existantes. Sa révolution était théologique plutôt qu'institutionnelle. Cette interprétation ne diminue en rien la portée de son message, mais permet de mieux comprendre pourquoi ce message a si rapidement trouvé son public. Les fêtes juives elles-mêmes avaient subi l'influence hellénistique. La fête des tabernacles, à l'époque de Jésus, intégrait des éléments empruntés aux fêtes dionysiaques. Les libations de vin, les processions nocturnes, les danses extatiques. Autant de pratiques qui auraient scandalisé les Juifs de l'époque perse, mais qui étaient devenues courantes dans le judaïsme hellénisé. Cette évolution explique pourquoi les premiers chrétiens d'origine païenne ont si facilement adopté les rituels chrétiens.
Ces rituels ne leur apparaissaient pas comme radicalement étrangers, mais comme des variantes de pratiques qu'ils connaissaient déjà. La communion eucharistique résonnait avec les banquets sacrés auxquels ils avaient participé dans leurs cultes antérieurs. Spinoza observait que cette continuité facilitait la conversion mais créait aussi une ambiguïté persistante. Les nouveaux chrétiens interprétaient-ils les sacrements selon leur signification spécifiquement chrétienne ou y projetaient-ils les significations de leurs anciennes religions? Cette question traverse toute l'histoire du christianisme primitif et explique nombre de controverses théologiques ultérieures. L'analyse spinozienne révélait ainsi que le christianisme naissant n'évoluait pas dans un vide culturel, mais s'inscrivait dans un environnement religieux d'une richesse extraordinaire. Cette découverte, loin de relativiser l'originalité chrétienne, permettait de mieux comprendre les mécanismes par lesquels une petite secte juive marginale était parvenue à conquérir l'Empire romain en moins de 3 siècles. Mais cette réussite n'avait-elle pas un prix? L'adaptation aux cultures locales ne risquait-elle pas de dénaturer le message originel? C'est précisément cette question que les générations suivantes de dirigeants chrétiens allèrent devoir affronter, avec des conséquences que nous découvrirons dans la suite de notre enquête. Pensez-vous que cette capacité d'adaptation soit une force ou une faiblesse du christianisme primitif? Cette question, que se posait déjà Spinoza au XVIIe siècle, n'a rien perdu de son actualité. Elle nous invite à réfléchir sur la nature même de la tradition religieuse et sur sa capacité à évoluer tout en préservant son identité. Car c'est bien là le paradoxe central que révèle l'analyse historique. Comment une tradition peut-elle rester fidèle à elle-même tout en s'adaptant constamment aux circonstances nouvelles? Comment distinguer l'évolution légitime de la trahison pure et simple? Ces questions que soulève l'étude de la scène primitive dépassent largement le cadre de l'histoire religieuse pour toucher au fondement même de toute culture humaine. L'œuvre de Spinoza nous apprend que ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles exigent une analyse patiente, nuancée, qui refuse les simplifications faciles tout en cherchant à comprendre les mécanismes profonds de l'évolution culturelle. Cette démarche, révolutionnaire au XVIIe siècle, reste aujourd'hui plus nécessaire que jamais face aux défis de notre monde globalisé. La transformation chrétienne primitive. Vous êtes toujours là avec nous dans cette exploration fascinante? Parfait. Si vous appréciez ces histoires inspirantes qui révèlent les secrets de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus passionnants. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes curieuses comme vous. Cela fait vraiment la différence pour nous. Dugevul, Paul et la systématisation théologique. Mais revenons à notre enquête historique. Et comment un mouvement aussi disparate et multiculturel que le christianisme primitif a-t-il réussi à créer une identité cohérente? La réponse réside en grande partie dans l'œuvre extraordinaire d'un homme, Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Qui était vraiment cet homme qui allait transformer à jamais l'interprétation de la scène? Paul n'était pas l'un des 12. Il n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Pourtant, c'est lui qui nous a transmis le plus ancien témoignage écrit sur l'institution eucharistique dans sa première lettre aux Corinthiens, rédigée vers l'an 57, soit près de 30 ans avant l'évangile de Marc. Paul était un juif de la diaspora, né à Tarse en Cilicie, une ville cosmopolite située au carrefour de l'Asie mineure et de la Syrie. Citoyen romain de naissance, il parlait couramment le grec et connaissait intimement la culture hellénistique. Sa formation rabbinique à Jérusalem, auprès du célèbre Gamaliel, lui avait donné une connaissance approfondie des Écritures et des méthodes d'interprétation juives. Cette double formation, juive et grecque, faisait de Paul l'homme idéal pour opérer la synthèse entre le message de Jésus et les attentes du monde païen. Mais cette synthèse ne s'est-elle pas faite au prix de transformations profondes du christianisme originel? Quand Paul écrit aux Corinthiens vers l'an 57, que nous dit-il exactement de la scène? Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Cette version paulinienne présente des particularités troublantes. Paul insiste sur la dimension mémorielle du rituel. « Faites ceci en mémoire de moi ». Cette formulation ne se retrouve pas dans tous les évangiles. Plus intrigante encore, Paul ajoute que le corps du Christ est pour vous et que la coupe représente la nouvelle alliance. Ces précisions théologiques révèlent-elles l'influence de la pensée paulinienne sur l'interprétation primitive de la scène? Spinoza observait que Paul, dans ses lettres, développe une théologie du sacrifice qui doit beaucoup au culte à mystère de son époque. L'idée que la mort du Christ rachète les péchés de l'humanité, centrale dans la pensée paulinienne, était-elle présente dans l'enseignement originel de Jésus? Ou représente-t-elle une adaptation du message chrétien aux catégories religieuses familières, aux païens convertis? L'analyse des épîtres pauliniennes révèle un vocabulaire emprunté aux religions à mystère. Paul parle de mystères cachés depuis les siècles, d'initiation aux vérités divines, de régénération par le baptême. Cette terminologie ne trahit-elle pas l'influence de l'environnement religieux dans lequel évoluait l'apôtre? Plus révélateur encore, Paul développe une mystique de l'union au Christ qui rappelle étrangement les cultes dionysiaques. « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort », écrit-il aux Romains. « Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Cette théologie de la participation mystique à la mort et à la résurrection divine n'était-elle pas familière aux initiés des mystères païens? L'originalité de Paul réside peut-être précisément dans sa capacité à traduire l'expérience chrétienne dans un langage accessible aux païens cultivés de son époque. Mais cette traduction n'impliquait-elle pas des transformations profondes du message originel? La communauté de Corinthe à laquelle Paul s'adresse illustre parfaitement ces enjeux. Corinthe était une ville cosmopolite, carrefour commercial entre l'Orient et l'Occident. Sa population mélangée côtoyait quotidiennement des cultes variés, mystère de Déméter, culte d'Isis, sanctuaire de Dionysos, Mithraea militaire. Comment les chrétiens de Corinthe interprétaient-ils l'Eucharistie dans ce contexte multiculturel? Les problèmes que Paul dénonce dans sa première lettre sont révélateurs. Certains Corinthiens transforment la scène en banquet ordinaire, d'autres y viennent ivres, d'autres encore excluent les pauvres de la communion. Ces dérives ne témoignent-elles pas de la difficulté à maintenir la spécificité chrétienne dans un environnement religieux aussi varié? Paul répond à ces défis en développant une théologie sacramentelle d'une sophistication remarquable. L'Eucharistie devient chez lui bien plus qu'un simple repas commémoratif. Elle actualise mystiquement la présence du Christ, unit les fidèles en un seul corps, annonce la venue du royaume. Cette élaboration théologique ne doit-elle pas autant à la formation grecque de Paul qu'à la tradition chrétienne primitive? L'institutionnalisation du rituel. Mais comment cette théologie paulinienne s'est-elle transformée en institution ecclésiale? Comment est-on passé des repas communautaires informels des premières décennies aux liturgies codifiées que décriront plus tard les pères de l'Église? Cette transformation s'étend sur plus de 2 siècles et révèle un processus d'institutionnalisation progressive qui transforme profondément la nature du christianisme primitif. Les témoignages que nous possédons, fragmentaires mais précieux, permettent de reconstituer les grandes étapes de cette évolution. La Didaché, ce manuel de discipline chrétienne rédigé vers l'an 100, nous offre un aperçu fascinant des pratiques eucharistiques de la 2e génération chrétienne. Ce document révèle des communautés où l'Eucharistie conserve encore le caractère d'un véritable repas communautaire. Les prières qu'il propose sont simples, dépouillées de la sophistication théologique que développeront plus tard les liturgies officielles. Mais déjà, la Didaché révèle des préoccupations disciplinaires qui annoncent l'institutionnalisation future. Qui peut présider l'Eucharistie? Comment distinguer les vrais prophètes des faux? Comment maintenir l'unité doctrinale face à la diversité des interprétations? Ces questions pratiques allaient déterminer l'évolution ultérieure du christianisme. Justin Martyr, vers 150, nous décrit des communautés chrétiennes où la transformation est déjà bien avancée. L'Eucharistie ne se célèbre plus dans les maisons privées, mais dans des lieux spécialement consacrés. Un président unique dirige la cérémonie selon un ordre fixé.
les prières improvisées cèdent la place à des formulaires établis. Cette évolution correspond-elle à une maturation naturelle du mouvement chrétien? Ou révèle-t-elle l'influence grandissante de modèles d'organisation empruntés aux religions concurrentes? Les cultes à mystère possédaient déjà des hiérarchies sacerdotales, des rituels codifiés, des lieux de culte spécialisés. L'Église primitive n'a-t-elle pas simplement adapté ces modèles éprouvés? L'analyse de Spinoza suggérait que cette institutionnalisation répondait avant tout à des nécessités pratiques. Comment maintenir l'unité doctrinale dans un mouvement qui s'étendait de la Bretagne à la Mésopotamie? Comment former des responsables capables de résister aux influences déviantes? Comment préserver l'identité chrétienne face aux syncrétismes locaux? Irénée de Lyon, vers 180, révèle une église qui a trouvé ses réponses à ces défis. Sa polémique contre les gnoses. L'institutionnalisation s'accompagne d'une codification liturgique de plus en plus précise. Les constitutions apostoliques, rédigées au IVe siècle, mais conservant des traditions plus anciennes, nous décrivent des cérémonies eucharistiques d'une complexité remarquable. Chaque geste, chaque parole, chaque moment de la célébration obéit désormais à des règles précises. Cette codification répond-elle à des exigences spirituelles ou à des nécessités politiques? Spinoza penchait pour la seconde interprétation. L'uniformisation liturgique permettait de renforcer l'unité ecclésiale et de contrôler l'orthodoxie doctrinale. Mais elle transformait aussi radicalement la nature de l'expérience eucharistique. Les communautés primitives vivaient l'Eucharistie comme un moment de communion fraternelle spontanée. Les églises institutionnalisées en font une cérémonie sacrée dirigée par une caste sacerdotale spécialisée. Cette transformation ne modifie-t-elle pas fondamentalement le sens même du rituel institué par Jésus? L'influence des mystères païens devient particulièrement visible dans cette évolution. Les églises du IVe siècle développent une théologie de l'arcane qui interdit aux non-initiés d'assister aux parties les plus sacrées de la liturgie. Cette pratique, inconnue du christianisme primitif, rappelle étrangement les initiations progressives des cultes à mystère. Jean Chrysostome, à Constantinople, développe une rhétorique de la terreur sacrée qui aurait été incompréhensible aux chrétiens du 1er siècle. L'Eucharistie devient un mystère redoutable qui inspire crainte et tremblement. Cette évolution théologique ne révèle-t-elle pas l'influence croissante de concepts religieux étrangers au christianisme originel? Übergur, la suppression des origines. Mais le phénomène le plus troublant identifié par Spinoza était la suppression progressive de la mémoire des origines syncrétiques du christianisme. Comment et pourquoi l'Église institutionnelle a-t-elle effacé les traces de ses influences païennes? Cette entreprise d'occultation s'étend sur plusieurs siècles et révèle une stratégie délibérée de reconstruction historique. Les pères de l'Église, à partir du IIe siècle, développent une apologétique qui nie systématiquement toute influence païenne sur le christianisme naissant. Justin Martyr, pourtant parfaitement conscient des similitudes entre christianisme et mystère païen, explique ces convergences par l'action des démons. Selon lui, Satan avait inspiré aux païens des parodies anticipées des vérités chrétiennes pour tromper les âmes. Cette explication, reprise par la plupart des apologètes, permettait de reconnaître les similitudes tout en niant toute influence historique réelle. Clément d'Alexandrie développe une stratégie différente mais complémentaire. Il admet que la philosophie grecque contient des vérités authentiques, mais il présente ces vérités comme des préparations providentielles à l'Évangile. Les païens n'ont pas influencé le christianisme. C'est Dieu lui-même qui avait préparé les esprits à recevoir la révélation chrétienne. Cette reconstruction théologique de l'histoire avait des conséquences pratiques considérables. Elle légitimait l'appropriation chrétienne des concepts, des rituels et des institutions païennes tout en niant leur origine non chrétienne. Les pères pouvaient ainsi intégrer massivement des éléments étrangers au message originel de Jésus sans compromettre la pureté doctrinale du christianisme. Origène pousse cette logique à son terme en développant une herméneutique qui transforme tous les textes antiques en préfiguration du christianisme. Homère, Platon, Virgile deviennent des prophètes inconscients du Christ. Cette méthode permettait de christianiser rétroactivement toute la culture antique.
Mais cette entreprise d'occultation ne concernait pas seulement les influences païennes. Elle touchait aussi aux origines juives du christianisme, devenues embarrassantes après la rupture définitive avec la synagogue. Les rituels juifs qui avaient inspiré les cérémonies chrétiennes étaient présentés comme de simples préfigurations, désormais dépassée par la révélation chrétienne. Cette réécriture de l'histoire atteignit son apogée avec Eusèbe de Césarée et son histoire ecclésiastique. Eusèbe présente le christianisme comme un phénomène totalement original, sans antécédents ni influences extérieures. Les apostoles reçoivent directement du Christ ressuscité toute leur doctrine et toute leur organisation. Cette vision, qui nie l'historicité même de l'évolution chrétienne primitive, va dominer l'historiographie officielle pendant plus de 1000 ans. L'analyse de Spinoza a révélé les motivations profondes de cette entreprise. L'Église institutionnelle du IVe siècle affrontait des défis politiques considérables. Devenue religion officielle de l'Empire, elle devait légitimer sa prétention à l'universalité et à l'autorité absolue. Reconnaître ses origines syncrétiques aurait relativisé cette prétention et affaibli sa position face aux cultes concurrents. La suppression de la mémoire historique servait aussi des objectifs disciplinaires internes. Comment maintenir l'obéissance des fidèles si ceux-ci découvraient que les sacrements qu'on leur présentait comme divins avaient des origines humaines et païennes? Comment préserver l'autorité du clergé si les chrétiens apprenaient que les hiérarchies ecclésiales s'inspiraient largement de modèles séculiers? Cette stratégie d'occultation explique pourquoi il a fallu attendre le XVIIe siècle et l'œuvre de Spinoza pour que commence à émerger une vision historique critique du christianisme primitif. Les sources existaient, mais elles avaient été systématiquement réinterprétées ou marginalisées par l'historiographie officielle. Buber, les implications révolutionnaires, l'impact sur la théologie moderne. Mais quelles furent les conséquences de ces découvertes spinoziennes? Comment la communauté savante a-t-elle réagi à ces révélations qui remettaient en question 15 siècles d'interprétation officielle? L'impact immédiat fut considérable, mais largement souterrain. Le traité théologico-politique de Spinoza fut immédiatement interdit par les autorités civiles et religieuses de toute l'Europe. Ces thèses furent dénoncées comme blasphématoires par les églises chrétiennes et par la synagogue d'Amsterdam. Spinoza lui-même fut excommunié et contraint à la clandestinité. Pourtant, l'influence de ces idées ne cessa de grandir. Les érudits européens du XVIIIe siècle, malgré l'interdiction officielle, circulaient sous le manteau des copies du traité. Les philosophes des Lumières, de Voltaire à Diderot, s'inspirèrent largement de l'analyse spinozienne pour développer leur critique de la religion révélée. Mais c'est au XIXe siècle que l'impact devient pleinement visible avec l'émergence de l'école historico-critique allemande. Les théologiens protestants, libérés des contraintes de l'autorité papale, osent enfin appliquer systématiquement les méthodes spinoziennes à l'étude des Écritures. David Friedrich Strauss, dans sa Vie de Jésus publiée en 1835, pousse la logique spinozienne jusqu'à ses conséquences ultimes. Pour lui, les évangiles ne sont pas des témoignages historiques, mais des créations mythologiques qui projettent sur la figure de Jésus les attentes messianiques de l'époque. Cette thèse, qui scandalise encore les milieux conservateurs, découle directement de l'analyse que Spinoza avait développée 2 siècles plus tôt. L'école de Tübingen, dirigée par Ferdinand Christian Bauer, révolutionne l'étude du christianisme primitif en appliquant rigoureusement la méthode historique aux origines chrétiennes. Bauer démontre que les épîtres pauliniennes reflètent les conflits théologiques du IIe siècle plutôt que la situation du 1er siècle. Cette découverte confirme l'intuition spinozienne selon laquelle les textes néo-testamentaires portent la marque des préoccupations de leurs rédacteurs tardifs. Adolf von Harnack pousse plus loin encore l'analyse en montrant comment le christianisme primitif s'est progressivement hellénisé. Son histoire des dogmes révèle les mécanismes par lesquels la religion simple de Jésus s'est transformée en système théologique complexe sous l'influence de la philosophie grecque. Cette transformation que Harnack déplore correspond exactement au processus que Spinoza avait identifié à propos de la scène. Mais l'influence de Spinoza dépasse largement le cadre de la théologie protestante.
L'école française de l'histoire des religions, autour d'Alfred Loisy et de l'abbé Duchesne, applique les méthodes critiques à l'étude du catholicisme primitif. Leur découverte, bien qu'édulcorée par prudence ecclésiastique, confirme largement les analyses spinoziennes. L'archéologie religieuse du XXe siècle apporte des confirmations spectaculaires aux intuitions de Spinoza. Les fouilles de Doura Europos révèlent une synagogue décorée de fresques figuratives, témoignant de l'hellénisation avancée du judaïsme oriental. Les découvertes de Qumran montrent l'existence de communautés juives aux pratiques rituelles sophistiquées qui préfigurent directement les sacrements chrétiens. Les papyrus magiques grecs, découverts en Égypte, révèlent l'extraordinaire syncrétisme religieux de l'époque hellénistique. Des formules magiques mélangent les noms de Yahvé, d'Osiris, de Mitra et du Christ, témoignant d'un environnement religieux où les frontières confessionnelles étaient beaucoup plus floues qu'on ne l'imaginait. Ces découvertes archéologiques confirment point par point l'analyse spinozienne. Le christianisme primitif évoluait dans un monde religieux d'une diversité et d'une perméabilité extraordinaires. L'idée d'une révélation chrétienne pure, préservée de toute influence extérieure, apparaît désormais comme une construction théologique tardive sans fondement historique. Götze, religion naturelle contre religion révélée. Mais au-delà de ces confirmations érudites, les découvertes de Spinoza posent des questions fondamentales sur la nature même de la religion. Si les rituels chrétiens s'enracinent dans des traditions antérieures, si les dogmes reflètent autant les préoccupations humaines que l'inspiration divine, que devient le concept même de révélation? Spinoza ne niait pas la valeur spirituelle du christianisme, mais il refusait de fonder cette valeur sur une prétendue origine surnaturelle. Pour lui, la grandeur de la religion résidait dans sa capacité à élever moralement l'humanité, non dans ses prétentions métaphysiques. Cette approche révolutionnaire ouvrait la voie à une conception naturelle de la religion, qui allait profondément marquer la modernité. La religion naturelle spinozienne ne rejette pas l'expérience spirituelle, mais elle l'interprète comme un phénomène humain universel, plutôt que comme une intervention divine particulière. Les rituels religieux ne tirent pas leur efficacité de leur origine supposément céleste, mais de leur capacité à structurer l'expérience communautaire et à donner sens à l'existence humaine. Cette perspective permet de comprendre pourquoi des rituels similaires émergent indépendamment dans des cultures différentes. L'acte de partager un repas sacré répond à des besoins anthropologiques fondamentaux, créer des liens sociaux, ritualiser les moments importants de l'existence, donner une dimension transcendante à l'expérience ordinaire. Ces besoins sont universels, même si leurs expressions varient selon les cultures. L'analyse spinozienne de la scène s'inscrit dans cette logique. Si ce rituel présente des similitudes avec des pratiques païennes antérieures, c'est qu'il répond aux mêmes aspirations humaines fondamentales. Son originalité ne réside pas dans son caractère inédit, mais dans la synthèse créatrice qu'il opère entre différentes traditions spirituelles. Cette approche ne diminue pas la valeur du christianisme, mais elle en modifie radicalement la compréhension. Le christianisme n'apparaît plus comme une révélation tombée du ciel, mais comme l'aboutissement d'une longue évolution spirituelle de l'humanité. Sa grandeur réside dans sa capacité à intégrer et transcender les traditions antérieures plutôt que dans sa prétendue originalité absolue. Cette conception naturelle de la religion permet aussi de mieux comprendre les phénomènes contemporains. Pourquoi certains rituels chrétiens continuent-ils à émouvoir même des non-croyants? Parce qu'ils touchent à des dimensions anthropologiques qui dépassent largement le cadre confessionnel. La communion eucharistique évoque l'hospitalité, le partage, la mémoire collective, autant de valeurs humaines universelles. Mais cette naturalisation de la religion ne conduit-elle pas au relativisme? Si toutes les traditions spirituelles puisent aux mêmes sources anthropologiques, comment maintenir la spécificité de chacune? Spinoza répondait que la valeur d'une tradition ne se mesure pas à son originalité, mais à sa capacité d'épanouissement humain. Le christianisme garde sa valeur s'il continue à nourrir spirituellement ceux qui y adhèrent, indépendamment de ses origines historiques. Urbazek
La synthèse finale. Arrivé au terme de cette longue enquête, que pouvons-nous conclure sur la nature véritable de la scène et sur l'apport de l'analyse spinozienne? Les découvertes que nous avons exposées transforment-elles fondamentalement notre compréhension du christianisme primitif? La première conclusion qui s'impose est que la frontière entre sacré chrétien et tradition païenne était beaucoup plus poreuse que ne le prétendait l'historiographie traditionnelle. Le christianisme naissant ne s'est pas développé dans un vide culturel, mais dans un environnement religieux d'une richesse extraordinaire. Les premiers chrétiens ont puisé à pleine main dans ce patrimoine spirituel pour construire leur propre identité. Cette découverte ne constitue pas une accusation contre le christianisme primitif, mais révèle au contraire sa vitalité créatrice. Loin d'être une simple imitation de cultes antérieurs, le christianisme a opéré une synthèse originale qui a donné naissance à une spiritualité nouvelle. Le génie du message chrétien réside précisément dans cette capacité d'intégration et de transformation. L'analyse de la scène illustre parfaitement ce processus. Ce rituel emprunte effectivement des éléments aux banquets sacrés de l'Antiquité, mais il les organise selon une logique nouvelle qui transforme radicalement leur signification. La communion eucharistique ne reproduit pas mécaniquement les mystères dionysiaques. Elle les transcende en les orientant vers une éthique de l'amour fraternel qui leur était étrangère. Cette capacité de synthèse créatrice explique sans doute le succès extraordinaire du christianisme dans l'Empire romain. Les populations de l'époque retrouvaient dans les rituels chrétiens des éléments familiers qui facilitaient leur conversion, mais organisés selon une vision spirituelle qui répondait à leurs aspirations les plus profondes. L'analyse spinozienne révèle aussi l'importance cruciale des processus d'institutionnalisation dans l'évolution religieuse. La transformation progressive de la scène, de simples repas communautaires en cérémonies liturgiques complexes, illustre comment les nécessités pratiques façonnent l'évolution doctrinale. Cette observation garde toute sa pertinence pour comprendre les transformations contemporaines du christianisme. Mais la leçon la plus importante de cette enquête concerne peut-être la nature même de la vérité historique en matière religieuse. Spinoza nous apprend que chercher la vérité sur les origines n'implique pas de détruire la foi, mais de la purifier. Comprendre les mécanismes historiques qui ont façonné les traditions religieuses permet de mieux apprécier leurs valeurs spirituelles authentiques. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire des découvertes de Spinoza sur la scène. Que retenons-nous de cette plongée dans les arcanes de l'histoire religieuse? Qu'avons-nous appris sur la nature véritable du christianisme primitif et sur les mécanismes de formation des traditions spirituelles? La première leçon de cette enquête est que la vérité historique ne détruit pas la beauté spirituelle, mais l'enrichit. Découvrir que la scène s'enracine dans des traditions antérieures ne diminue en rien sa portée symbolique. Cela révèle au contraire que l'aspiration humaine à la communion sacrée transcende les frontières culturelles et temporelles. Ce que nous appelions païens et ce que nous appelons chrétiens sont peut-être simplement deux expressions de la même quête spirituelle fondamentale. La seconde leçon concerne la nature même de l'originalité religieuse. L'analyse spinozienne nous apprend que la grandeur d'une tradition spirituelle ne réside pas dans son caractère inédit, mais dans sa capacité à synthétiser et transcender les héritages antérieurs. Le christianisme tire sa force de cette remarquable aptitude à intégrer des éléments disparates dans une vision cohérente et mobilisatrice. Cette découverte nous invite à repenser notre rapport aux traditions religieuses. Plutôt que de chercher en elles des révélations pures tombées du ciel, nous pouvons les apprécier comme des créations humaines géniales qui donnent forme à nos aspirations les plus hautes. Cette approche ne relativise pas leur valeur, elle la fonde sur des bases plus solides que les dogmes autoritaires. La troisième leçon porte sur l'évolution historique des institutions religieuses. L'étude de la transformation progressive de la scène révèle comment les nécessités pratiques façonnent l'évolution doctrinale. Cette observation garde toute sa pertinence pour comprendre les défis contemporains du christianisme face à la modernité. Mais peut-être la leçon la plus profonde de cette enquête concerne-t-elle la nature
de la recherche historique elle-même. Spinoza nous enseigne qu'étudier objectivement les origines religieuses n'implique ni cynisme ni destruction. Cela exige au contraire une forme supérieure de respect qui honore la complexité du phénomène religieux plutôt que de le réduire à des schémas simplistes. Cette démarche nous apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire dans les traditions spirituelles. Si la scène conserve sa puissance évocatrice après que nous ayons découvert ses origines syncrétiques, c'est qu'elle touche à quelque chose d'authentiquement humain qui transcende les circonstances historiques de sa formation. En définitive, l'œuvre de Spinoza nous révèle que la frontière entre histoire et spiritualité n'est pas là où nous l'imaginions. L'histoire ne détruit pas la spiritualité. Elle nous aide à la comprendre dans toute sa richesse et sa complexité. Et cette compréhension approfondie, loin de nous éloigner de l'expérience spirituelle, nous en rapproche en nous révélant ses dimensions authentiquement universelles. C'est peut-être là le plus bel héritage de cette investigation spinozienne. Nous avoir appris que la vérité et la beauté ne s'opposent pas mais se nourrissent mutuellement. La scène peut avoir des racines païennes et conserver toute sa grandeur spirituelle. Les deux affirmations ne se contredisent pas. Elles se complètent pour nous révéler la richesse inépuisable de la condition humaine. Alors, que pensez-vous de ces révélations? Ces découvertes changent-elles votre perception de cette entreprise? L'Église institutionnelle du IVe siècle affrontait des défis politiques considérables. Devenue religion officielle de l'Empire, elle devait légitimer sa prétention à l'universalité et à l'autorité absolue. Reconnaître ses origines syncrétiques aurait relativisé cette prétention et affaibli sa position face aux cultes concurrents. La suppression de la mémoire historique servait aussi des objectifs disciplinaires internes. Comment maintenir l'obéissance des fidèles si ceux-ci découvraient que les sacrements qu'on leur présentait comme divins avaient des origines humaines et païennes? Comment préserver l'autorité du clergé si les chrétiens apprenaient que les hiérarchies ecclésiales s'inspiraient largement de modèles séculiers? Cette stratégie d'occultation explique pourquoi il a fallu attendre le XVIIe siècle et l'œuvre de Spinoza pour que commence à émerger une vision historique critique du christianisme primitif. Les sources existaient, mais elles avaient été systématiquement réinterprétées ou marginalisées par l'historiographie officielle. Buber, les implications révolutionnaires, l'impact sur la théologie moderne. Mais quelles furent les conséquences de ces découvertes spinoziennes? Comment la communauté savante a-t-elle réagi à ces révélations qui remettaient en question 15 siècles d'interprétation officielle? L'impact immédiat fut considérable, mais largement souterrain. Le traité théologico-politique de Spinoza fut immédiatement interdit par les autorités civiles et religieuses de toute l'Europe. Ces thèses furent dénoncées comme blasphématoires par les églises chrétiennes et par la synagogue d'Amsterdam. Spinoza lui-même fut excommunié et contraint à la clandestinité. Pourtant, l'influence de ces idées ne cessa de grandir. Les érudits européens du XVIIIe siècle, malgré l'interdiction officielle, circulaient sous le manteau des copies du traité. Les philosophes des Lumières, de Voltaire à Diderot, s'inspirèrent largement de l'analyse spinozienne pour développer leur critique de la religion révélée. Mais c'est au XIXe siècle que l'impact devient pleinement visible avec l'émergence de l'école historico-critique allemande. Les théologiens protestants, libérés des contraintes de l'autorité papale, osent enfin appliquer systématiquement les méthodes spinoziennes à l'étude des Écritures. David Friedrich Strauss, dans sa Vie de Jésus publiée en 1835, pousse la logique spinozienne jusqu'à ses conséquences ultimes. Pour lui, les évangiles ne sont pas des témoignages historiques, mais des créations mythologiques qui projettent sur la figure de Jésus les attentes messianiques de l'époque. Cette thèse, qui scandalise encore les milieux conservateurs, découle directement de l'analyse que Spinoza avait développée 2 siècles plus tôt. L'école de Tübingen, dirigée par Ferdinand Christian Bohr, révolutionne l'étude du christianisme primitif en appliquant rigoureusement la méthode historique aux origines chrétiennes.
Baur démontre que les épîtres pauliniennes reflètent les conflits théologiques du IIe siècle plutôt que la situation du 1er siècle. Cette découverte confirme l'intuition spinozienne selon laquelle les textes néo-testamentaires portent la marque des préoccupations de leurs rédacteurs tardifs. Adolf von Harnack pousse plus loin encore l'analyse en montrant comment le christianisme primitif s'est progressivement hellénisé. Son histoire des dogmes révèle les mécanismes par lesquels la religion simple de Jésus s'est transformée en système théologique complexe sous l'influence de la philosophie grecque. Cette transformation que Harnack déplore correspond exactement au processus que Spinoza avait identifié à propos de la scène. Mais l'influence de Spinoza dépasse largement le cadre de la théologie protestante. L'école française de l'histoire des religions, autour d'Alfred Loisy et de l'abbé Duchesne, applique les méthodes critiques à l'étude du catholicisme primitif. Leur découverte, bien qu'édulcorée par prudence ecclésiastique, confirme largement les analyses spinoziennes. L'archéologie religieuse du XXe siècle apporte des confirmations spectaculaires aux intuitions de Spinoza. Les fouilles de Dura Europos révèlent une synagogue décorée de fresques figuratives, témoignant de l'hellénisation avancée du judaïsme oriental. Les découvertes de Qumran montrent l'existence de communautés juives aux pratiques rituelles sophistiquées qui préfigurent directement les sacrements chrétiens. Les papyrus magiques grecs, découverts en Égypte, révèlent l'extraordinaire syncrétisme religieux de l'époque hellénistique. Des formules magiques mélangent les noms de Yahvé, d'Osiris, de Mitra et du Christ, témoignant d'un environnement religieux où les frontières confessionnelles étaient beaucoup plus floues qu'on ne l'imaginait. Ces découvertes archéologiques confirment point par point l'analyse spinozienne. Le christianisme primitif évoluait dans un monde religieux d'une diversité et d'une perméabilité extraordinaires. L'idée d'une révélation chrétienne pure, préservée de toute influence extérieure, apparaît désormais comme une construction théologique tardive sans fondement historique. Götze, religion naturelle contre religion révélée. Mais au-delà de ces confirmations érudites, les découvertes de Spinoza posent des questions fondamentales sur la nature même de la religion. Si les rituels chrétiens s'enracinent dans des traditions antérieures, si les dogmes reflètent autant les préoccupations humaines que l'inspiration divine, que devient le concept même de révélation ? Spinoza ne niait pas la valeur spirituelle du christianisme, mais il refusait de fonder cette valeur sur une prétendue origine surnaturelle. Pour lui, la grandeur de la religion résidait dans sa capacité à élever moralement l'humanité, non dans ses prétentions métaphysiques. Cette approche révolutionnaire ouvrait la voie à une conception naturelle de la religion, qui allait profondément marquer la modernité. La religion naturelle spinozienne ne rejette pas l'expérience spirituelle, mais elle l'interprète comme un phénomène humain universel, plutôt que comme une intervention divine particulière. Les rituels religieux ne tirent pas leur efficacité de leur origine supposément céleste, mais de leur capacité à structurer l'expérience communautaire et à donner sens à l'existence humaine. Cette perspective permet de comprendre pourquoi des rituels similaires émergent indépendamment dans des cultures différentes. L'acte de partager un repas sacré répond à des besoins anthropologiques fondamentaux, créer des liens sociaux, ritualiser les moments importants de l'existence, donner une dimension transcendante à l'expérience ordinaire. Ces besoins sont universels, même si leurs expressions varient selon les cultures. L'analyse spinozienne de la scène s'inscrit dans cette logique. Si ce rituel présente des similitudes avec des pratiques païennes antérieures, c'est qu'il répond aux mêmes aspirations humaines fondamentales. Son originalité ne réside pas dans son caractère inédit, mais dans la synthèse créatrice qu'il opère entre différentes traditions spirituelles. Cette approche ne diminue pas la valeur du christianisme, mais elle en modifie radicalement la compréhension. Le christianisme n'apparaît plus comme une révélation tombée du ciel, mais comme l'aboutissement d'une longue évolution spirituelle de l'humanité. Sa grandeur réside dans sa capacité à intégrer et transcender les traditions antérieures plutôt que dans sa prétendue originalité absolue. Cette conception naturelle de la religion permet aussi de mieux comprendre les phénomènes contemporains.
Pourquoi certains rituels chrétiens continuent-ils à émouvoir même des non-croyants? Parce qu'ils touchent à des dimensions anthropologiques qui dépassent largement le cadre confessionnel. La communion eucharistique évoque l'hospitalité, le partage, la mémoire collective, autant de valeurs humaines universelles. Mais cette naturalisation de la religion ne conduit-elle pas au relativisme? Si toutes les traditions spirituelles puisent aux mêmes sources anthropologiques, comment maintenir la spécificité de chacune? Spinoza répondait que la valeur d'une tradition ne se mesure pas à son originalité, mais à sa capacité d'épanouissement humain. Le christianisme garde sa valeur s'il continue à nourrir spirituellement ceux qui y adhèrent, indépendamment de ses origines historiques. La synthèse finale. Arrivé au terme de cette longue enquête, que pouvons-nous conclure sur la nature véritable de la scène et sur l'apport de l'analyse spinozienne? Les découvertes que nous avons exposées transforment-elles fondamentalement notre compréhension du christianisme primitif? La première conclusion qui s'impose est que la frontière entre sacré chrétien et tradition païenne était beaucoup plus poreuse que ne le prétendait l'historiographie traditionnelle. Le christianisme naissant ne s'est pas développé dans un vide culturel, mais dans un environnement religieux d'une richesse extraordinaire. Les premiers chrétiens ont puisé à pleine main dans ce patrimoine spirituel pour construire leur propre identité. Cette découverte ne constitue pas une accusation contre le christianisme primitif, mais révèle au contraire sa vitalité créatrice. Loin d'être une simple imitation de cultes antérieurs, le christianisme a opéré une synthèse originale qui a donné naissance à une spiritualité nouvelle. Le génie du message chrétien réside précisément dans cette capacité d'intégration et de transformation. L'analyse de la scène illustre parfaitement ce processus. Ce rituel emprunte effectivement des éléments aux banquets sacrés de l'Antiquité, mais il les organise selon une logique nouvelle qui transforme radicalement leur signification. La communion eucharistique ne reproduit pas mécaniquement les mystères dionysiaques. Elle les transcende en les orientant vers une éthique de l'amour fraternel qui leur était étrangère. Cette capacité de synthèse créatrice explique sans doute le succès extraordinaire du christianisme dans l'Empire romain. Les populations de l'époque retrouvaient dans les rituels chrétiens des éléments familiers qui facilitaient leur conversion, mais organisés selon une vision spirituelle qui répondait à leurs aspirations les plus profondes. L'analyse spinozienne révèle aussi l'importance cruciale des processus d'institutionnalisation dans l'évolution religieuse. La transformation progressive de la scène, de simples repas communautaires en cérémonies liturgiques complexes, illustre comment les nécessités pratiques façonnent l'évolution doctrinale. Cette observation garde toute sa pertinence pour comprendre les transformations contemporaines du christianisme. Mais la leçon la plus importante de cette enquête concerne peut-être la nature même de la vérité historique en matière religieuse. Spinoza nous apprend que chercher la vérité sur les origines n'implique pas de détruire la foi, mais de la purifier. Comprendre les mécanismes historiques qui ont façonné les traditions religieuses permet de mieux apprécier leurs valeurs spirituelles authentiques. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire des découvertes de Spinoza sur la scène. Que retenons-nous de cette plongée dans les arcanes de l'histoire religieuse? Qu'avons-nous appris sur la nature véritable du christianisme primitif et sur les mécanismes de formation des traditions spirituelles? La première leçon de cette enquête est que la vérité historique ne détruit pas la beauté spirituelle, mais l'enrichit. Découvrir que la scène s'enracine dans des traditions antérieures ne diminue en rien sa portée symbolique. Cela révèle au contraire que l'aspiration humaine à la communion sacrée transcende les frontières culturelles et temporelles. Ce que nous appelions païens et ce que nous appelons chrétiens sont peut-être simplement deux expressions de la même quête spirituelle fondamentale. La seconde leçon concerne la nature même de l'originalité religieuse. L'analyse spinozienne nous apprend que la grandeur d'une tradition spirituelle ne réside pas dans son caractère inédit, mais dans sa capacité à synthétiser et transcender les héritages antérieurs. Le christianisme tire sa force de cette remarquable aptitude à intégrer des éléments disparates dans une vision cohérente et mobilisatrice.
Cette découverte nous invite à repenser notre rapport aux traditions religieuses. Plutôt que de chercher en elles des révélations pures tombées du ciel, nous pouvons les apprécier comme des créations humaines géniales qui donnent forme à nos aspirations les plus hautes. Cette approche ne relativise pas leur valeur, elle la fonde sur des bases plus solides que les dogmes autoritaires. La troisième leçon porte sur l'évolution historique des institutions religieuses. L'étude de la transformation progressive de la scène révèle comment les nécessités pratiques façonnent l'évolution doctrinale. Cette observation garde toute sa pertinence pour comprendre les défis contemporains du christianisme face à la modernité. Mais peut-être la leçon la plus profonde de cette enquête concerne-t-elle la nature de la recherche historique elle-même. Spinoza nous enseigne qu'étudier objectivement les origines religieuses n'implique ni cynisme ni destruction. Cela exige au contraire une forme supérieure de respect qui honore la complexité du phénomène religieux plutôt que de le réduire à des schémas simplistes. Cette démarche nous apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire dans les traditions spirituelles. Si la scène conserve sa puissance évocatrice après que nous ayons découvert ses origines syncrétiques, c'est qu'elle touche à quelque chose d'authentiquement humain qui transcende les circonstances historiques de sa formation. En définitive, l'œuvre de Spinoza nous révèle que la frontière entre histoire et spiritualité n'est pas là où nous l'imaginions. L'histoire ne détruit pas la spiritualité. Elle nous aide à la comprendre dans toute sa richesse et sa complexité. Et cette compréhension approfondie, loin de nous éloigner de l'expérience spirituelle, nous en rapproche en nous révélant ses dimensions authentiquement universelles. C'est peut-être là le plus bel héritage de cette investigation spinozienne. Nous avoir appris que la vérité et la beauté ne s'opposent pas mais se nourrissent mutuellement. La scène peut avoir des racines païennes et conserver toute sa grandeur spirituelle. Les deux affirmations ne se contredisent pas. Elles se complètent pour nous révéler la richesse inépuisable de la condition humaine. Alors, que pensez-vous de ces révélations? Ces découvertes changent-elles votre perception du